Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être maire ou ça devient compliqué? Est-ce que ça devient dangereux? Est-ce que ça devient... Ça, c'est mon côté... c'est mon côté buzzman. Mais non, en réalité, la question est, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un engagement vraiment... On le prend ou est-ce qu'on recule un peu en se disant... À cause des réseaux sociaux, à cause du fait que les Français vont de plus en plus mal. Je suis également mon conseiller départemental à côté depuis 2015. Donc j'ai un certain recul, il me semble, de la fonction d'élu local, même si ça n'a rien à voir, maire et conseiller départemental. Alors je trouve ça pas dur, c'est pas le mot que j'emploierais. Par contre, je le vois, la population, les citoyens, ils sont très exigeants. Et autant avant l'exigence c'était un coup de téléphone à la mairie pour se plaindre que le trottoir sur la route, enfin le trottoir et un trou sur le trottoir. Autant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'exigence elle est affichée et ça peut être difficile parfois. Le maire de la commune voisine, maire de Bruguère, vient de démissionner. Voilà. Lassitude, assez. Philippe Plantade, ouais. Mais voilà. Pourtant, Bruguère se développait bien. Il y a la salle de mais il a eu par exemple à gérer l'affaire du nerf pour les gens du voyage, où ça a été très difficile à gérer. Je pense que voilà, humainement, à un moment, il a voulu dire stop et il a démissionné avant-hier. Donc voilà, il y a une exigence des citoyens, il y a quand même un respect de la fonction. Je suis très surpris, très surpris, oui, mais la première fois qu'on m'appelait Monsieur le Maire, j'ai une espèce de poids qui m'est arrivé. D'un coup, on a senti la responsabilité, là, se dire. On sent quand même qu'il y a quand même un respect de la fonction, mais beaucoup d'exigences, beaucoup de sollicitations. J'en profite pour m'excuser pour ne pas avoir répondu à toutes les personnes qui m'écrivent sur Messenger, Instagram, LinkedIn. Voilà, on est sollicité forcément. Vous êtes très suivi. Là, je vois le nombre de connexions. On va battre des records ce soir parce que vous êtes très suivi. Et bien, j'en profite pour saluer. Pour saluer la communauté sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est important aussi de communiquer. Moi, depuis que je suis élu, depuis 2015, j'essaie au maximum de vulgariser ce qu'on fait. Quand je vois le taux de participation aux élections départementales et régionales, je crois qu'on n'était même pas à 30% dernière, en 2021. Et alors, faire campagne sur une élection, puis il y avait les deux à la fois. Là, sur le marché, on explique, on est candidat au départemental, les gens ils nous regardent. Autant maire, ils savent à peu près, président, ils savent aussi. Autant conseil départemental, conseil régional. Et pourtant, le département, c'est 1,9 milliard de dépenses. Enfin, c'est une énorme collectivité qui gère beaucoup de choses. Surtout que c'est important. On dit souvent, les gens disent souvent, on se retrouve pendant les présidentielles, les européennes, on retrouve toujours les mêmes. C'est vrai, souvent toujours le même petit peu. Là, on sait comment ça va se passer en 2027. C'est toujours un peu les mêmes. Mais en réalité, si les gens s'intéressaient aux élections locales, qui font aussi monter, là on le voit avec Carole Delga, par exemple, de plus en plus, qui font monter petit à petit les élus hors Paris, parce que ça existe, oui, pour les Parisiens, il y a autre chose. Et pour les gens en général, je dis pour les Parisiens, mais en réalité, beaucoup de gens regardent surtout les élus par la télé, on écoute à la radio nationalement, mais vous pouvez un jour, peut-être devenir ministre, peut-être devenir président de la République. Si on fait monter justement les élus locaux qu'on connaît, vous verrez que vous aurez des têtes différentes au pouvoir. Me trompe-je? Mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu veux, quand tu vois, on va prendre le sport, puisque là quand même les carrières sportives sont beaucoup plus éphémères. Mais enfin un bon sportif, il éclot à 17, 18, il finit à 29, ça fait quand même 10 ans. Là personne ne trouve à redire. Personne n'y trouve à redire. Non, mais c'est vrai. Si tu veux, c'est quand même le secteur de la politique est un secteur très difficile. Ça, par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent s'y cogner, soyons clairs, parce qu'il faut les prendre. Tu parles pas des mauvais côtés, tu parles pour l'instant que des bons côtés, mais il y a quelques mauvais côtés où tu es quelquefois agressé verbalement. Il faut les supporter quand même. Et puis tu es agressé, et puis tu n'as pas intérêt à te rendre, parce que si tu te rends, alors là, c'est pire que tout. Un élu qui se rend, enfin bon, de toute façon. Mais c'est vrai que la politique, c'est pas ça, là. Moi, je dis toujours quand même qu'il faut être très clair. Si tu fais pas la politique va s'intéresser à toi. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Donc, il faut les voter. On a la preuve tous les jours. Non, mais parce que les gens pensent qu'avec un bulletin, ils vont pas changer la face du monde. Certes, mais c'est la multitude des bulletins. Et comme nous sommes en démocratie, une personne, un vote, personne n'a de pied en séance pour être premium sur tous les autres votes. Mais c'est la multitude qui fait qu'on puisse voter et on doit exercer son choix, son pouvoir de choix.
Donc, même si les gens vont voter blanc, mais qu'ils aillent voter. Allez voter. Qu'ils aillent voter. Bien sûr. Parce qu'il y a certains pays où les gens n'ont plus même le droit d'exercer leur droit de vote. C'est ça. Et où il y a ou des alors opposants c'est totalement bafoué, politiques qui sont en prison, qui meurent en prison. Ou, enfin, voilà, ou on se débrouille pour truquer les urnes, ou bon voilà, sûr. c'est quand même pas encore trop le cas chez nous. Bah, tu vois, il y a des élections en Russie. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, étant donné qu'il a tué son seul opposant. Enfin, que l'opposant est décédé en prison. Le suspense, c'est de savoir combien de pourcentage il n'aura pas. Voilà, exactement. Donc intéressez-vous à ça, parce que effectivement, sinon c'est la politique qui s'intéressera à vous. Moi, je ne peux plus croiser des gens maintenant qui me disent moi tout ça, je m'en fous, ça me passe au-dessus. C'est quand même hyper important. Je veux dire, sur les collèges, des lycées, tout ça, c'est grâce au département, en région, en mairie. S'il n'y avait pas ça. Si vous pensez qu'à Paris, ils vont s'occuper de vos écoles, alors oui, ils financent un peu, il y a des mais l'idée ne leur viendrait peut-être pas en tête. Donc, et puis je pense que Victor pourra en parler. Il y a aussi des budgets participatifs. Où les gens, là c'est vraiment une grosse nouveauté, où les gens ont un budget alloué et peuvent choisir à travers différents projets ce à quoi ils aimeraient que leur ville ressemble ou corresponde. Donc là on peut pas dire quand même que les habitants soient pas mis à contribution quand même. Il faut arrêter de dire que les gens sont pas mis à contribution, c'est faux. Et après, si on continue vers les partis politiques, quand même, il y a une multitude de partis politiques. Si quelqu'un a envie de s'engager, personne ne lui refuse. Enfin, soyons clairs. Hein. C'est vrai, mais oui. Bon, il faut arrêter de dire qu'on n'est pas des bêtes mystérieuses, quoi. Mais il y a quand même un désengagement citoyen. Oui. Alors, pour autant, les gens s'intéressent quand même à la politique, mais il y a quand même un désengagement, pas que dans la vie politique locale, au niveau associatif, c'est pareil. C'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, même dans des grands clubs sportifs des communes. Et c'est vrai que ce désengagement, il peut parfois aussi inquiéter. Et ce que moi, en tant qu'élu, j'aime bien aller voir les jeunes, des tout petits, élémentaires ou collégiens, lycéens, et vraiment échanger avec eux assez directement pour expliquer à quoi sert un élu, un maire, un conseiller départemental. C'était le vendredi dernier, j'ai passé la soirée avec les jeunes du PAGE, de l'école le PAGE de Saint-Jory, donc c'est des collégiens. Et donc on parlait de tout ça. Et en fait, ils s'y intéressent, mais il n'y a plus de culture de parti politique. Parce qu'aujourd'hui tout est effrité, et il n'y a plus aussi la culture du vote. Alors, est-ce que c'est aussi parce que les institutions ne sont pas modernisées? Est-ce que finalement aller voter avec un bulletin papier, c'est un peu ringard entre guillemets, ce qui est dommage, ça correspond plus à la réalité, je sais pas. Le piratage, surtout en ce moment, et les cyberattaques, c'est toujours mieux d'aller voter avec un petit papier. Ça fait complètement. En Estonie, ils votent tous en électronique. Hein. Ils sont arrivés quand même. Ils y arrivent. Hein. Oui, mais nous, on a tendance un petit peu. C'est un peu dangereux. Nous, en France, on a un petit peu bracassé avec les internet. Alors, je vais quand même soulever un petit problème. Après, on aime restera 2 minutes. On aime beaucoup toucher le papier, mais et dans les entreprises, ils votent comment? Oui. Dans les grosses entreprises, vous croyez qu'ils vont tous se balader avec un papier? Là, par contre, personne ne trouvera à redire quand tu as un vote électronique. Moi, dans mon entreprise, je vote électroniquement. Il y a un double. Non, mais que ce soit pas. Ah bon? Ah bon? J'aime bien élire ses représentants syndicaux, c'est pas pareil. Putain! Quand vous avez le CSE de la CGET ou de EDF qui tient, enfin bon, bien sûr que si, c'est aussi important. Ah, il m'a dit des. Non mais. Que ce soit pas pareil de voter avec un papier ou électroniquement, mais il y a 3-4 clés où, franchement, si on veut voter à votre place, il faut connaître les 3 ou 4 clés. Donc il y a des moyens de pouvoir voter électroniquement. C'est pas un problème que de sécurité. C'est à prévoir. On écrit une lettre au président et puis je veux dire, si vraiment on veut que les gens aillent voter, peut-être qu'il faut faciliter l'accès au vote. Bien sûr. Mais bon, je pense aussi que les gens sont des feignants. Voilà. Allez, levez-vous du lit, allez vous acheter votre baguette de pain chez votre boulanger. Votre pain au chocolat. Votre chocolatine. Votre chocolatine. Je parle plus, Anna. Chocolatine. Tu sais que je suis là pour te dire le contraire. Oui, c'est ça. Exactement. Tu sais que j'ai un problème de chocolatine. C'est vrai. Il n'y a que des chocolatines à Saint-Jory. On peut aller y habiter. Elles sont bonnes. Bien évidemment. Bon, et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut... vous souhaitez que le président vous réponde, que tout redevienne... C'est ça. 1,5 million. Qu'on y arrive. J'ai rien sur... j'ai rien sur moi. Je sais que... Peut-être lancer une cagnotte... faire une cagnotte de radio. Faire une cagnotte Litchi, voilà. Non, mais vous allez y arriver, parce que déjà, les gens sont avec vous, donc à partir de là, je vois pas... On va y arriver. Je sais qu'il y a de l'attente, de l'exigence, mais
je vous le dis, je suis optimiste. Mon équipe aussi, les agents municipaux aussi, donc ça va le faire. Bon. Écoutez, merci. Bonne chance en tout cas. D'avoir été avec et bonne continuation de Nouvion, maire de la mairie de Saint-Joret. Puis vous nous tenez au courant. Je regarde par là-bas aussi. Vous nous tenez au courant si jamais il y a des avancées ou pas, qu'on puisse en reparler, notamment dans Faut se le dire sur Radio Occitanie. C'est des sujets qui nous ont toujours touchés depuis le début de l'émission, il y a 5 ans. Donc c'est vrai que là, voilà, on sera là pour en reparler, en reparler. Et je vais l'envoyer sur Paris, cette vidéo. On sait jamais. Un honneur. Ça, on l'a entendu. Et puis les grandes gueules aussi sur RMC, que j'aime beaucoup. On a les Jérôme Marty qui a participé régulièrement, notamment, il faut se le dire, pendant le confinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.